personne, c'est une classe simple, constructeur et une méthode affichée. Donc là, les attributs, j'ai string, nom, prénom et année. J'ai le constructeur. Okay. Là, je peux notamment faire des getters et des setters si j'ai besoin. Et bien sûr, j'ai ici la méthode toString. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de la méthode toString. Parfois, je vous ai dit que pour afficher les informations d'un objet, d'une classe, je peux avoir recours à la méthode toString. La méthode toString, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, si je veux afficher l'objet lui-même, au lieu de faire l'objet point affiché, d'accord, je vais faire directement l'objet. Je vais juste faire appel à l'objet, et lui, automatiquement, il va exécuter la méthode toString. La méthode toString va afficher les informations de cet objet-là. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est bien d'utiliser la méthode toString pour retourner les informations d'un objet. Donc là, le nom, prénom, date de naissance. Et puis là, j'ai quand même... alors, ici, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Public void affiche. Et donc, on a le système out-println de this. Pourquoi j'ai fait this à votre avis? This fait référence à l'objet lui-même. Et je vous ai dit quand je mets l'objet, quand je fais appel ou je veux afficher un objet, l'objet, il va appeler automatiquement le toString. Donc, celle-ci, elle est équivalente à this.toString. D'accord? This.toString, elle va envoyer tout ça. D'accord? Elle va afficher tout ça. OK? Donc là, je l'ai fait en 2 fois. J'ai déclaré la méthode toString qui est comme la méthode toString, c'est une méthode qui est redéfinie à partir de la classe object, qui est la classe mère ou la classe racine dans Java. N'importe quelle classe hérite implicitement, sans le savoir, d'une classe, la classe object. C'est-à-dire la classe object, une de ces méthodes, c'est la classe toString. Donc, elle est toString. Si je la réimplémente au niveau de la classe personne, on appellera les informations de la personne, donc le nom, le prénom, la naissance. Ensuite, là, au niveau de l'affichage, je vais faire system out println de this. This, quand je mets this, ça veut dire que c'est l'objet lui-même. Ou this point, il va appeler this.toString. This.toString va renvoyer à ça et il va afficher les informations de cet objet-là. D'accord? Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, madame, on D'accord, voit. très bien. Si vous voulez, j'ai une Allez-y. question. Quand on met this, on fait appel au constructeur, Non, c'est ça? ici, this, ça veut dire c'est l'objet Non, lui-même. non, mais si, madame. Si on met this après, 10 entre Oui, oui. parenthèses. بصح وشكون فيهم madame? Si on a plusieurs constructeurs qu'on a Ça définis. dépend des paramètres. Ah, Quand vous d'accord. définissez des constructeurs, vous les définissez avec des paramètres différents. Donc, qui dit this entre parenthèses rien, il va appeler le constructeur avec rien. Si vous faites this entre parenthèses, des attributs. Donc, oui, il va suivre la syntaxe les attributs que vous avez mis. D'accord, Pour merci appeler le bon madame. constructeur. Je vous en prie. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon ici? Très bien. Donc, Attends, madame, quand on met 10 seulement, qu'est-ce qu'il va écrire? pardon? Quand on met juste 10. This, c'est l'objet. Je veux afficher l'objet à l'écran. J'ai compris. Oui, c'est juste justement, comme en Java. Quand je veux afficher un objet, même exemple, il reçoit new person, etc. D'accord? Il dans la classe, c'est pour ça d'être this. Ça veut dire que si c'est P, ça va être P.toString, si c'est S.toString, etc. Ah, D'accord? Ça veut dire j'appelle l'objet.toString pour afficher les informations. OK? madame. La classe employée qui hérite de la classe personne comporte en plus un attribut privé salaire, un constructeur et la méthode redéfinie affichée qui permet d'afficher le salaire en plus des autres informations.
Donc là, la classe employée, pour hériter de la classe personne, je vais avoir recours au mot-clé extends. Donc extends, personne. Et là, je vais rajouter uniquement l'attribut salaire, qui est spécifique à la classe employée. Et bien sûr, je vais changer un petit peu le constructeur. Donc le constructeur, je vais appeler super pour initialiser le nom, le prénom et l'année de naissance. Et il me reste juste le salaire à initialiser. D'accord? Donc là, c'est bon, super. Là, j'ai get salaire, set salaire pour les getters et les setters. Bien sûr, les deux ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire comme si vous pouvez les faire, vous les faites. Sinon, c'est au besoin. D'accord? Bien sûr, les méthodes redéfinies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai redéfini toString. Donc, toString, je l'ai redéfini. Donc, j'ai fait super.toString plus le salaire. OK? Maintenant, il va me renvoyer le nom, le prénom, l'année de naissance et ensuite, le salaire. D'accord? Voilà. Ensuite, la classe société qui comporte le nom de la société et le nombre d'employés MB employés. Donc là, j'ai la classe société. Donc la classe société, elle a nom société et nombre d'employés. C'est une classe avec un constructeur, getter et setter, et une méthode d'affichage, la même chose. String to string, la société est, donc voilà, là, j'ai fait une méthode to string qui va me retourner le nom de la société et le nombre de ses employés. OK? Sinon, tout le reste, bon, des attributs. J'ai le constructeur avec paramètres, j'ai le constructeur vide, j'ai getter et setter. Donc get nombre société, set nom société, get nombre employé, set nombre employé. Et aussi les méthodes. Donc pour les méthodes, vous avez la méthode toString qui renvoie un string, une chaîne de caractères qui affiche le nom de la société et le nombre de ses employés. Ensuite, la classe directeur qui hérite de la classe employé comporte en plus un attribut société. Un constructeur est la méthode redéfinie affichée qui permet d'afficher le nom de la société et le nombre de ses employés en plus des autres informations. Donc la classe directeur, comme vous voyez, c'est une classe qui va hériter de la classe employé et elle a à l'intérieur un attribut de la classe société. Donc là, la classe directeur, elle va hériter de la classe employé. Voilà. Donc là, je vais rajouter l'attribut société, SMETO société, d'accord? Pour le constructeur, j'ai défini celui-ci, d'accord? Nom, prénom, année de naissance, salaire, société, d'accord? Et là, un autre constructeur, directeur, avec vide, d'accord? Getter et setter, la même chose. Pour get société, set société. Et donc ici, j'ai la méthode toString. Donc la méthode toString, qu'est-ce que je vais faire? Super.toString. Pourquoi? Parce que le directeur hérite d'employés. Donc il va afficher le nom, le prénom, l'année de naissance et salaire. Et en plus de ça, je vais afficher la société.toString. Pourquoi .toString? On n'est pas obligé de le faire. Hein. Là, par exemple, je peux faire this.société. D'accord? Comme ça. D'accord? Ou super. Même super, je peux faire ça. C'est-à-dire toString, il n'est pas obligatoire. Il est appelé automatiquement. Donc, je peux faire super.this.société. Donc, super, il va appeler super.toString. Donc, il va afficher nom, prénom, année, naissance et salaire. Plus this.société. This.société, il va appeler la méthode toString qui va afficher les informations de la société, notamment le nom et le nombre d'employés. D'accord? Voilà. Et donc, public void affiché, là, je vais faire la même chose, system out println list. Elle dit, je l'ai rajouté en plus. Hein. Elle dit, c'est en plus. C'est-à-dire que dans le programme principal, vous pouvez vous passer de ça, ou à l'intérieur du programme principal, dire le system out println de l'objet. D'accord? Donc, elle dit, c'est en plus. Elle dit, c'est ça le plus important. C'est la méthode toString. OK? Ensuite, question.
Donc, définir la classe personne, employé, directeur et société. Donc, dans la classe personne, c'est une classe mère simple. La classe employé va hériter de la classe personne. La classe directeur va hériter de la classe employé et elle a comme attribut un objet de type société. D'accord? Maintenant, définir la classe principale qui crée un tableau de 5 personnes comportant 4 employés et un directeur. Donc, en fait, 5 références de la classe personne dans lesquelles ranger 4 instances de la classe employé et de la classe directeur. En fait, ici, je vais faire quoi? Je vais déclarer un tableau qui est général, mais un tableau de personnes. D'accord? 5 cases, je vais les instancier avec employé et une case, la dernière, je vais l'instancier avec directeur. D'accord? La dernière fois, on avait parlé de l'héritage. Elle est le upcast et le downcast. C'est-à-dire que dans un objet de classe mère, je peux mettre un objet de classe fille. Comme je vais déclarer un tableau de personnes, ça veut dire que les références sont de type mère, de type de classe mère, de haut niveau. D'accord? Donc, à l'intérieur, je peux instancier 4 employés et un directeur. OK? Et là, je vais utiliser la classe scanner toujours. OK? Là, alors, je vais déclarer personne table reçoit new personne de 5. D'accord? Un tableau de 5 personnes. Et deux tableaux de 5 personnes, c'est un tableau fait 5 cases qui vont faire référence à des personnes. D'accord? Ou à l'intérieur, je vais instancier 4 de type employé et 1 de type directeur. Donc, comment faire ça? Je vais faire toujours une boucle de 0 à 5. D'accord? Ensuite, à l'intérieur, bien sûr, moi, je vais instancier 4 cases de type employé. Donc, qui qu'on a dit table de 0, table de 1, table de 2 et table de 3. Hedo, les 4, je vais les instancier avec new employé. D'accord? New employé. Là, je vais utiliser SCNext, 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 SCNext double. Là, comme vous voyez, ماشي كيما l'exercice تاع la série 1. هنايا j'ai fait directement, c'est-à-dire qui ما تحبوش زعما ديروا donner le nom, donner le prénom et tout ça. هنا directement à l'intérieur du constructeur, bien sûr le constructeur تاعي il doit recevoir employé شوفوا. Il va les recevoir nom, prénom, année naissance, salaire. Donc هنا واش ندير nom, prénom, année naissance et salaire. هنايا année naissance next int ou salaire next double. D'accord? Ensuite, je le fais donc ندير table de i reçoit new employé. Là, bien sûr, if i inférieur à 4, معناتها كي يكون 0, كي يكون 1, كي يكون 2, كي يكون 3. Une fois qu'il يكون 4, c'est-à-dire que c'est la quatrième case, هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais instancier avec directeur. D'accord? Donc, je vais faire la même chose. Sauf que directeur a beaucoup plus de choses. عنده le nom, le prénom, l'année naissance, la société. Donc, la société, à l'intérieur, je vais faire soit هذه نديرها en dehors, كيما هنايا شوفوا هذه celle-ci. Soit je vais faire ça, c'est-à-dire je vais d'abord instancier un objet S société et ensuite je le fais passer en S, ou bien je le fais directement comme ça, كيما هنايا. هنا c'est-à-dire هذاك le S اللي درتو هنا درتو directement, c'est-à-dire new société SC next SC next pour donner le nom de la société et le nombre de ses employés. D'accord? Donc là, bien évidemment, je dois taper le programme pour qu'il puisse me faire la référence plutôt pour qu'il puisse m'instancier la société et ensuite m'instancier le directeur. D'accord? Donc là, je trouve dans un même tableau, personne, d'être 4 de type employé et 1 de type directeur. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que قلت لكم باللي هذا اسمه le upcast. شوفوا هذه new employee. Ou table de i. Table de i, elle est de type personne. Ou new employé, elle est de type employé. Comme Billy, employé est une personne. Donc, on peut faire ça sans problème. Elle a la même chose. Directeur avec personne. Directeur est une personne. Il hérite. Mais directement, mais indirectement. Parce que directeur hérite d'employé et employé hérite de personne. Donc, directeur, finalement, il hérite de personne. Donc, là aussi, je peux faire table de i reçoit new directeur. Ça s'appelle du upcast. D'accord? C'est-à-dire, j'ai une référence de type personne,
où je vais la transformer en une référence de classe fille, directeur ou la employé. C'est pour ça que dans le même tableau, je peux avoir des types différents de classe fille. D'accord? Et ensuite, afficher l'ensemble des éléments du tableau. Donc, pour afficher l'ensemble des éléments du tableau, je vais faire une boucle et je vais faire appel à tab de i.affiche. Bien sûr, tab de i.affiche, on appelle ça, de la méthode affiche, on appelle ça une méthode polymorphe. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va me permettre d'appeler la méthode affichée de chaque objet avec lequel elle est appelée. Par exemple, là, qui compte tab de i, plutôt tab de 0, tab de 1, tab de 2 et tab de 3. Il va appeler la méthode plutôt table de 0, table de 1, table de 2 et table de 3, oui. Les 4 premières. Il va appeler la méthode affiche de la classe employée. Qu'il table de 4, il va afficher la méthode de la classe directeur. Parce que table de 4, elle est de type directeur. Alors que table de 0, table de 1, table de 2 et table de 3, elles sont de type employé. C'est pour ça qu'on l'appelle une méthode polymorphe. Voilà, ce qui est bien, c'est que je peux faire le tout sauf une simple ligne de code qui me permet d'afficher le tout différemment. D'accord? Sans que je sépare ou là quoi que ce soit. Là, il y a une seule boucle. Oui. Question? Allô? Ok. Donc voilà l'exercice. Voilà l'exercice. Donc, fait l'exercice, on a vu un exemple d'héritage. Donc, on a vu la classe personne, la classe employé qui hérite de personne. Et là, vous voyez qu'il y a une hiérarchie, hein, d'accord, et directeur qui hérite de employé. Ok. On a vu aussi un exemple d'association en utilisant la société comme étant un attribut dans la classe directeur. On a vu aussi, Naya, comment utiliser le AppCast, c'est-à-dire que comment, à partir d'un seul tableau de personnes, je peux instancier une partie de type employé et une partie de type directeur. Et là, on a vu ce que c'est qu'une méthode polymorphe. C'est une méthode où elle va s'exécuter selon l'objet avec lequel elle est appelée. Parfois, elle est appelée avec employé, donc elle va exécuter la méthode affiche de la classe employé. Et parfois, elle est appelée avec directeur, donc elle va exécuter la méthode affiche de directeur. D'accord? Et ceci est appliqué automatiquement sans que je touche quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on appelle ça le polymorphisme. D'accord? C'est-à-dire ça me permet d'implémenter le tout dans une seule, avec de la même façon, d'implémenter tout de la même façon, mais au niveau de l'affichage et l'exécution, c'est différent. C'est-à-dire la méthode affiche, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Tout dépend de tab de i, qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a une référence de type employé, ou là, une référence de type personne, ou là, une référence de type direct. D'accord? Voilà. Oui. Madame, Madame, j'ai essayé de faire l'exercice et hier, Madame, qui donne table de i point affiché, Madame, ça m'affiche que les trois premières informations. T'as personne, Borg. Non, il est censé afficher collège. Kinderpoint, t'as personne, machine, t'as les autres classes. Non, vous avez fait exactement la même chose. Vous avez déclaré un tableau. Oui. Ensuite, vous avez instancié employé et directeur. Oui, madame. Envoyez-moi par Gmail, je vais voir le code. Qu'est-ce qu'il manque. D'accord. Madame, Oui, s'il vous plaît, vous pouvez revenir à la classe directeur, s'il vous plaît. oui, Madame, au niveau de la méthode affiche, oui. Madame, bon, on a utilisé this, mais j'aimerais savoir, Madame, normalement, si on a des attributs, seulement ils sont private, Oui. qu'on a hérité de la classe employée. Normalement, s'ils sont en private, on ne peut pas les manipuler, normalement. Sauf si... Mais là, j'ai pas est-ce que j'ai pas manipulé. normalement, si je mets this, il n'y aura pas de problème. Et Kinder ça veut dire l'objet lui-même. Il va exécuter this hadi. Elle va exécuter hadi, toString. Ou toString, elle va exécuter super point des sociétés. D'accord? Des sociétés, il va exécuter toString. Ou super, il dit super point toString. Donc, il va revenir à employé with the toString. En fait, Naya, à aucun moment, j'ai fait un appel à des attributs privés.
Ah, d'accord, oui. Eh, Tu m'as dit, comme ça, on va indirectement appeler la méthode toString. oui, n'importe. Même là, par exemple, on va comme un exemple. Je fais par exemple هكذا. Personne P reçoit new personne. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a une. كاين un. Voilà, reçoit new personne. Ensuite, on a des système out point println on dit à l'intérieur P que P. Pardon. Alors, sachez que le P, automatiquement, il va appeler la méthode toString. Donc, il va faire P.toString. D'accord? À chaque fois que j'ai un objet ou la this, il va appeler toString. Oui, ça. C'est automatique en Java. Voilà. Merci. Madame, Oui? s'il vous plaît, dans une méthode, est-ce qu'on a le droit de définir des variables? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Oui. Autre question? Donc, pour la fille qui m'a dit, il affiche uniquement nom, prénom, année naissance, vous m'envoyez votre code, s'il vous plaît. Je vais essayer de le tester chez moi et voir qu'est-ce qui pose problème. D'accord? Parce que si vous suivez ça, il y a aucun souci. Là, vous déclarez un tableau de personnes générales et puis à l'intérieur, vous faites 4 instances de employés et une instance directeur. Ça ne devrait pas poser de problème. À Madame, moins s'il que vous plaît. affiche n'existe pas. Non, je pense que là, c'est bon. Madame, ça serait pas la par exemple, l'héritage multiple. Parce que ça marche pas en Java, là, non. Il n'y a pas un héritage multiple là. Un directeur ou Non, ça n'a rien à employé. voir. Non, ça n'a rien à voir. Hiérarchie. Déjà, c'est pas un héritage multiple. C'est hiérarchique. Et puis, non, ça n'a rien à voir. Normalement, il est censé afficher. Parce que déjà, la méthode afficher, elle est définie partout. Elle est définie ici. Elle est définie ici. Et voilà. Donc, normalement, il est censé afficher tranquillement. Madame, s'il vous Voilà. plaît. Oui. Pour la classe employée, vous avez mis les attributs privés ou bien protected? C'est en private. Même si on a une classe qui hérite la classe employée. En fait, هنايا, comme j'ai pas eu à utiliser les attributs, comme la dernière fois, la classe mère, mais je suis obligée protected. Vous pouvez la déclarer private. Ça dépend de l'utilisation des attributs au niveau des classes filles. Par exemple, la classe employée. Et là, je dois utiliser des noms, prénoms, année naissance. هنايا, je suis obligée là de les déclarer protected. Ça, si au niveau de la classe employée, à aucun moment j'utilise les attributs. C'est pas la peine de déclarer à protected. Vous avez compris. Donc, la classe directeur, on n'a pas utilisé salaire. Non, du tout. Salaire. Non, du tout. Mais par exemple, si à un moment donné, je devais utiliser salaire, là, je suis obligée de déclarer salaire comme protected. Chaque directeur peut accéder. D'accord, merci, Ou là, madame. il utilise get salaire, qui est défini ici, comme getter. En fait, vous avez le choix. C'est pour ça que comme Java est flexible, il y a plusieurs implémentations. Mais le plus important, c'est d'être cohérent. Je peux faire un attribut privé et utiliser le get si j'en ai besoin. Sinon, si je ne veux pas de get, نديرها protected ou ça y est. D'accord? Donc, tout dépend de l'utilisation euh, au niveau de la classe fille. Est-ce qu'elle a besoin des attributs hérités ou là? D'accord? Madame, merci. Ok, voilà. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Elle veut pas marcher sans point to string.
Normalement, devrait marcher, je sais pas. Faudra que je l'essaie au niveau des clips, on colle comme. Mais peut-être que les versions récentes, elles marchent pas. Enfin. Parce que هنا le 10 il marche hein. ولو كان ندير هنا super point to string وهنا كي دير super point to string هكذا. Est-ce que ça marche? هذه elle marche sans to string. Bizarre parce que le 10 il marche. Ouais, parce que normalement, en général, quand on met un objet, وحده, automatiquement il appelle le toString. كيما هنا this وحده, il va appeler le toString. This.société, il va appeler le toString ta société, l'objet société. Là, super compliqué, je sais pas, je vais voir. Je vais faire mon idée. On a dit qu'on ne peut pas utiliser super et 10 en même temps, non? C'est pas la même chose. هذه super. Ou this, هذه, c'est pas du tout la même chose. هذه تاع this.société. On peut pas utiliser les deux constructeurs. فهمتيني؟ On peut pas utiliser super entre parenthèses ou this entre parenthèses. C'est les constructeurs qu'on peut pas utiliser. Ça هكذا كيما راهي normal, on peut les utiliser. Parce que là, c'est pas des constructeurs. Là, je fais pas appel à des constructeurs. هنا je dis بلي je veux appeler la méthode toString de la méthode de la classe mère plus je veux appeler l'attribut société de l'objet courant sur lequel je suis. D'accord? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Pas de questions? D'accord, alors je vous remercie de votre présence. Je suis assez contente que vous êtes quand même à 60, même si bon, vous êtes quand même à la moitié, mais chez la moitié. Vous êtes combien pour la section? 80? Ça va. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. J'aime bien quand vous posez des questions. Ça veut dire que vous vous intéressez au cours. Et ça, c'est bien, parce que au moins, ça prouve que vous faites des efforts pour essayer de comprendre. Ok, donc c'est une bonne chose. Voilà. Très bien, parfait. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais voir le chat par contre. D'accord. Alors, ici, alors, c'est bon pour Bouadine et Simon. Bouadine et Simon. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour la classe employée, la méthode toString. Ok. Pour Hamza, quand les madame les attributs de la classe personne, je pense qu'ils sont de type protected. Non, j'ai répondu. Classe. C'est bon. Ok, très bien. Donc, merci pour. Ok. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Essayez de préparer. On va essayer de corriger l'exercice numéro 1. Voilà,